Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va apprendre en fait à écrire l'alphabet grec. Donc, on va s'en tenir aux minuscules. Alors, normalement, une, euh, une minuscule en français, ça prend un interligne. Alors, je vous montre ici. Par exemple, le A en français doit se réaliser comme ceci sur une interligne. D'accord? Au contraire, le B, lui, est plus grand. On peut le réaliser sur 3 interlignes, par exemple. Alors, en grec, pour le A, donc on part en haut à droite, on descend, on revient, on fait une sorte de croix, une boucle comme ça, hop, et on redescend en bas à droite. Voilà, ça c'est le alpha. Ensuite, on a le bêta. Alors pour les grandes lettres comme ça en minuscules, on fait en grec sur 2 interlignes. Donc le bêta, le B, on peut tracer une ligne droite comme ceci, et 2 boucles ensuite. Ou éventuellement, on part du bas et on trace 2 boucles comme ça. Voilà. Donc alpha et bêta, ce sont les 2 premières lettres de l'alphabet grec et c'est à partir du nom de ces lettres qu'en fait ça a donné le nom alphabet en français. Alors ensuite, vous n'avez pas de C en grec, vous avez donc le gamma qui se fait un petit peu comme un Y, on peut dire. Donc on part à gauche, on redescend, on peut faire une légère boucle et remonter. Ou éventuellement comme ceci, voilà, sans boucle. Donc ça c'est le gamma, c'est le son G. Ensuite on a le delta. Le delta donc c'est le D. Alors c'est un petit peu comme en français, sauf que quand vous remontez, au lieu de faire quelque chose de droit, vous faites quelque chose de courbe comme ceci. Voilà, et ça c'est le delta. Alors je continue, ensuite on a l'epsilon. Donc hop, il se fera comme un 3 à l'envers. Donc c'est un premier E en grec, on en a un deuxième. Donc le epsilon, son E. Ensuite, nous avons le zeta. Le zeta, c'est le son Z. Ça ressemble un petit peu à un Z. Donc on le fait comme ceci. Hop, on redescend. Et voilà, le zeta. Ensuite, nous avons le eta. C'est le deuxième E de l'alphabet grec. Il se fait un petit peu comme un N. Voilà, sauf qu'à la fin, on descend sous la ligne. Vous voyez? Donc ça, c'est le eta. C'est un E long par rapport à un E bref. Ensuite, on a le θ. Le θ, c'est le son T, et c'est ce qui a donné notre TH en français, comme dans le mot théâtre. Alors, il se fait un petit peu comme un O ovale, voilà, sauf qu'il a une boucle à l'intérieur, comme ceci. Donc ça, c'est le θ. Après le θ, nous avons le iota. Le iota, c'est le I. Alors, il se fait comme en français, mais on ne met pas de point. Voilà. Ensuite, nous avons le kappa. Le kappa, c'est le K. Alors, il se fait comme en français aussi. Vous voyez, comme ceci. Hop, voilà, un petit K. Puis le lambda, la lettre L. Alors, on commence par faire une petite barre oblique comme ceci. Et puis ensuite, une boucle qui redescend. Et hop, on termine par une autre boucle comme ceci. Donc ça, c'est le lambda. Alors, je l'ai fait un petit peu grand. Il se fait plutôt sur 2 interlignes. Voilà, comme ceci. Ensuite, on a le mu, donc c'est le M. Là, on commence par descendre avec une boucle comme ceci. Hop. Voilà. Donc ça, c'est le mu, la lettre M. Ensuite, on a le nu. Alors, le nu se fait comme un V. Voilà. Mais c'est un N. Donc là, il faut bien faire attention, c'est pas évident. Ensuite, on arrive à la lettre la plus difficile à écrire en grec, le xi. Alors le xi, c'est le son xe, donc c'est un son qui n'existe pas, enfin si, il existe en français, ça peut correspondre au x. Par exemple, le son xe comme dans Alix. Et oui, donc tu devras utiliser cette lettre pour écrire ton prénom. Alors, c'est un petit peu comme un E majuscule. Vous voyez, un E majuscule en français, ça se fait comme ceci. Voilà. Ben là, ça va être un peu pareil. Donc,
hop, comme ceci. Deuxième, et par contre à la fin on fait une petite boucle comme ça sous la ligne. Voilà mon xi. Et j'essaye de le faire sur 2 interlignes, c'est pas si évident que ça évidemment, parce que c'est une grande lettre. Ensuite on a le omicron qui se fait comme un O normal. Voilà. Omicron. Après on a le pi. Donc le pi c'est le P, ce que vous connaissez, hein, le symbole mathématique qui est équivalent à 3,14. Donc le pi. Voilà, on peut le faire comme ça, ou éventuellement comme ça. Puis le rho, donc c'est le R. Alors le rho, il se fait comme un P, sauf qu'au lieu de faire une barre droite, on arrondit la barre. Hop là, rho. On peut le faire comme ça, par exemple. Ensuite, on a le sigma. Le sigma, c'est le S. Alors, il se fait un peu comme un O dont on laisse dépasser là un petit peu la queue, comme ceci. Donc ça, c'est un sigma. Et puis, alors ça, c'est le sigma qui commence, enfin, qui est la première lettre des mots ou qui est à l'intérieur d'un mot. Mais on a aussi un autre sigma qui se place à la fin des mots uniquement, qui se fait comme ceci. Voilà, donc il descend un peu sous la ligne. Donc celui-là, on le trouve juste à la fin des mots, et ça, en début de mot ou en milieu de mot. Voilà, bon, c'est comme ça, hein, ça change de forme. Ensuite, on a le to. Alors, le to, c'est le T qu'on fera comme ceci. Alors, le to, vous voyez, c'est un T, et on avait déjà le θ, qui était aussi un T, qu'on a donc transcrit par TH en français, donc c'est un T avec une aspiration, alors que celui-là, c'est un T sans aspiration. Ensuite, on a le upsilon. Le upsilon, donc c'est le U. Alors, le U, bon, il se fait comme un U en français, hein, comme ceci. Ensuite, on a le phi. Ah, attendez. Peut-être remonter un petit peu. Donc, le phi. Alors, le phi, c'est la lettre qui a donné PH en français, par exemple, comme dans le mot philosophie. Voilà. Hop, voilà un phi. Et vous avez peut-être reconnu, c'était sur les affiches aussi de campagne de Jean-Luc Mélenchon. Voilà, c'était ce symbole-là. Donc maintenant, vous savez à quoi ça correspond. Ensuite, vous avez le qui. Alors, le qui, on commence sur la gauche, on descend à droite et on croise avec une barre droite, comme ceci. Donc, le qui, c'est l'équivalent de... Enfin, c'est transcrit par CH en français. Et c'est le qui, par exemple, que l'on retrouve dans choral. Donc ça se prononce vraiment que, hein, c'est le CH qui se prononce que, comme dans choral, choriste, etc. Donc ça vient du grec. L'avant-dernière lettre, c'est le psi. Alors tout ça sont des lettres qui n'existent pas en français, mais qui ont été transcrites à l'aide de 2 lettres au lieu d'une seule en français. Donc le psi, par exemple, ce que vous retrouvez dans psychologie. Il y a le psi et le qui, hein, psy, et le qui dans cologie. Donc le psi se fait comme un trident, hop, comme ceci. Et enfin la dernière lettre, le oméga, se fait comme ça. Donc le oméga, c'est un O long par rapport au omicron qui est un O bref. Voilà. Donc vous avez en grec, hein, je récapitule, vous avez 2 E, là, epsilon, eta, 2 T, θ et tau, 2 O, omicron et oméga, et un S, mais qui peut s'écrire de 2 façons différentes, hein, le sigma, début ou milieu de mot, et le sigma qu'on trouve en fin de mot. Allez, bon courage, entraînez-vous bien. Voilà.